Hello! Cette semaine, un tuto couture de nouveau pour faire une robe entièrement réversible. Donc le top est cousu sur la base de la robe que je vous ai montrée la semaine dernière, la robe doublée, donc avec deux tissus différents, pas de manches. Et il vous faudra en complément deux tissus rectangulaires différents pour faire la jupe. Donc j'ai déjà préparé mes tissus rectangulaires en faisant les ourlets du bas, j'ai rajouté de la dentelle, vous ferez comme vous voudrez. Ensuite, il faut assembler endroit contre endroit sur une des largeurs pour avoir un très long rectangle de tissu. Donc j'en ai profité ici pour recouper légèrement mon tissu rose que j'avais nouveau coupé à coups de ciseaux sauvages et qui ressemblait donc pas à son copain. Donc il faut vraiment qu'ils aient la même taille, la même hauteur. Donc pour assembler mes deux tissus sur la hauteur, j'ai fait une couture droite suivie d'un point zigzag pour que ce soit plus propre. Une fois que vous avez assemblé ça, vous aurez donc un long rectangle de tissu qui formera les deux jupes, la face avant et la face arrière. Il faudra faire un fil de fronce sur toute la longueur en haut. Ça, je vous l'ai montré aussi dans le tuto de la semaine dernière. Donc un double fil et puis vous faites un nœud au bout et vous froncez délicatement. Ne tirez pas comme des sauvages, sinon vous risquez de déchirer le fil de fronce et de devoir tout recommencer. Pardon pour la petite coupure de son. J'ai enfin un petit équipement plutôt sympa pour enregistrer la voix, mais j'ai encore des ratés. Alors je m'excuse d'avance pour les petits bafouillages éventuels et je cherche beaucoup mes mots. J'ai une maladie pas grave, mais j'ai une maladie du foie et un des symptômes c'est que j'inverse beaucoup mes mots et je raconte des fois n'importe quoi. C'est quand mes enfants me regardent avec des points d'interrogation au-dessus de la tête que je me dis aïe, qu'est-ce que j'ai encore dit? Donc une fois que vous avez froncé votre double rectangle de tissu, il va falloir l'épingler à votre top. Donc le top qui est composé là aussi d'une face avant, d'une face arrière. Bon, ben, il y a eu un nouveau couac, désolé. Donc une face avant, une face arrière. Vous les séparez légèrement pour pouvoir épingler votre tissu. Donc vous partez du bord du top, là où les deux tissus se rejoignent, les deux tissus différents. Et vous épinglez votre premier pan de tissu jusqu'à l'autre jointure de tissu du top. Vous pouvez étirer vos fronces encore, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas fait de nœud pour fixer tout ça. Donc vous pouvez ajuster vos fronces, les répartir régulièrement de façon à avoir du tissu tout le long d'une des faces du top. Quand vous arrivez au bout de la première face du top, vous avez vu, quand on déplie, on a une idée de ce que ça va donner sur une des faces de la robe. Ensuite, il suffit de contourner avec le tissu de la jupe pour aller épingler ce tissu sur l'autre côté du top, sur l'autre tissu qui compose le haut. Donc vous n'avez pas fermé le cercle de la jupe, donc vous laissez de nouveau un petit centimètre pour pouvoir le fermer par après.
Et vous faites la même chose, vous étirez un petit peu, vous répartissez vos fronces de façon régulière avec des épingles sur l'autre face de votre haut. Avant d'aller coudre, vérifiez encore une fois tout le pourtour pour être sûr de ne pas avoir de plis au niveau du tissu qui compose le haut. Sinon, vous aurez ces plis par après sur la robe. Ce ne sera pas forcément très joli. Donc vérifiez bien avant d'aller coudre. Bon, je couds à la machine, vous pouvez très bien le faire à la main. Donc à la machine, si vous avez un petit peu l'habitude, si vous faites de la couture, c'est comme de coudre une manche. Donc vous faites une couture droite tout le long, en faisant attention à ne pas avoir de plis sous le pied de la machine. Donc retournez régulièrement l'ouvrage, faites suivre le tissu, vous voyez comment je fais. Si vous faites à la main, faites attention également, on n'est pas à l'abri d'avoir des faux plis même en cousant tout doucement à la main. Donc vous ne fermez pas complètement le cercle. Là où les deux pans de jupe ne sont pas assemblés, vous laissez 1 ou 2 cm pour pouvoir faire l'assemblage de la jupe par après. Une fois que vous avez cousu en cercle, vous assemblez les deux pans de tissu restants de la jupe. Puis vous coupez les fils et vous allez refaire une toute petite couture au niveau de la taille de la jupe. Voilà, à cet endroit-là, à la jointure. Donc vous aplatissez bien le tissu, vous pouvez mettre une épingle pour bien retenir et vous faites une petite couture de 2 cm de long. Une fois que c'est fait, votre jupe, votre robe est assemblée. Vous nettoyez les petits fils qui dépassent et puis vous refaites une petite couture à ce niveau-là en zigzag pour que ce soit bien propre et que rien ne s'effiloche, qu'il n'y ait pas de petits fils. De petits fils qui dépassent. Décidément, je n'ai que des soucis avec l'enregistrement de la voix. Mais il est tard et je n'ai pas le courage de recommencer, je suis désolée. Je passe beaucoup de temps à enlever les petits bouts de fil qui dépassent de partout, j'ai horreur de ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à retourner et notre robe est terminée. Donc c'est le moment d'enlever le fil de fronce. À moins que vous ayez cousu plus bas et par-dessus le fil de fronce et que du coup il ne se voit pas, dans ce cas-là c'est inutile de l'enlever. Chez moi en général il se voit toujours, je fais mon fil de fronce assez bas pour que les fronces restent bien en place et que ça ne fasse pas de faux plis quand je couds, quand j'assemble.
Un petit coup de fer à repasser au niveau des plis, en faisant attention à ne pas les aplatir, permettra d'effacer l'aspect des trous qu'aura laissé le fil de fronce en étant enlevé. Par après, j'ai refait une petite couture au bas de la dentelle que j'ai posée en bas parce qu'elle rebiquait. J'ai peut-être un petit peu trop tiré dessus en la cousant. C'est le moment de poser la fermeture, donc j'ai choisi d'utiliser du velcro parce que ça permet, comme dit, une plus grande souplesse d'adaptation. Ça marche du coup plus facilement quand on change de dol. Cette robe-là est comme l'autre de la semaine dernière, adaptable sur corps Robitul, même les tailles L, sur les corps Barbie Fitness, sur la Blaze que j'ai, peut le mettre aussi, les Pure Nemo. Et grâce au scratch, du coup, on peut régler un petit peu à l'arrière. Ça permet de ne pas être pris de court et de pouvoir l'utiliser sur différentes poupées. Donc le velcro ne se verra pas. Même si la robe est réversible, vous allez voir, on met un petit bout de velcro de chaque côté. Vérifiez bien avant de coudre que vous avez posé ça dans le bon sens. Et quel que soit le côté que vous choisissez de mettre à l'extérieur, vous n'aurez que la petite couture qui permet de tenir le velcro, mais vous n'aurez pas de morceaux de velcro qui dépassent. Donc vraiment, la robe est parfaitement réversible. La petite robe est quasiment terminée. Dernier petit coup de nettoyage, un petit coup de fer et ce sera bon. Donc c'est pratique ce genre de tenue. Vous en avez deux pour le prix d'une. En cas de sortie photo, c'est rigolo aussi de pouvoir changer votre poupée sans avoir à trimballer plusieurs tenues différentes. Vous pouvez faire une face été, une face hiver selon les tissus que vous choisissez. Dites-moi ce que vous aimeriez comme tuto, couture ou autre. Je vais faire de temps en temps des repaints, mais si vous avez d'autres envies de tuto couture pour vos poupées, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je verrai ce que je peux faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci si vous vous êtes abonné, merci pour vos likes, ça me fait vraiment plaisir. Et je souhaite de bonnes vacances à tous les étudiants qui normalement maintenant, ça y est, sont tous en vacances.